Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le studio D de Corbonius Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui nous allons plonger dans une histoire qui, je crois, va illustrer avec une force glaçante le comportement de certains acteurs sur notre sol. Je suis avec notre infatigable journaliste de terrain, Anselme Bata, pour nous éclairer sur cette situation. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle. Une nouvelle qui, je crois, va nous laisser sans voix, tant elle dépeint l'absurdité de certaines situations sur notre territoire et le dédain manifeste de certains à l'égard de nos populations. C'est ahurissant, Anselme. 1 an que la population est aux prises avec les conséquences de leur guison, de leur incurie la plus totale. Raconte-nous cette histoire du Hombomu. Exactement, Gisèle. Il y a des anecdotes qui, à elles seules, résument parfaitement la nature des activités de ces mercenaires russes en Centrafrique. Des récits qui mettent au jour leur indifférence crasse pour nos concitoyens et leur complet désintérêt pour les répercussions de leurs actions. Dans le Hombomu, plus précisément sur la rivière de Kajima, entre Zemio et Obo, se trouve un bac. Un vieil équipement qui date de l'ère coloniale. Ce bac assure la liaison entre les deux rives, c'est vital pour la région. Sans cet équipement, c'est tout le mouvement des marchandises, des camions et la connexion entre les rives qui est coupée. Le bac opère de manière artisanale. Pas de moteur, pas de système moderne, simplement un câble que l'on manipule à la main. Quand un camion arrive, il est chargé sur l'embarcadère. Et là, les gens s'activent, avec leurs bras, avec leur énergie. Pendant que d'autres pagaient avec des bâtons, à la manière des pirogues, pour faire avancer l'ensemble. C'est un labeur éreintant, épuisant, mais cela fonctionnait. Enfin, cela fonctionnait, car il y a 1 an, Gisèle, le comportement irresponsable de certains mercenaires russes a tout fait basculer. Donc, on parle d'un système archaïque mais vital, et ces mercenaires viennent le saboter pour une raison invraisemblable, j'imagine. Pour bien cerner la difficulté, il faut d'abord expliquer ce qu'est cet embarcadère et pourquoi il est si important. Dans le Hombomu, en quittant Zemio pour Obo, on arrive à la rivière de Kajima. Cette rivière scinde la route. Il n'y a pas de pont. Le passage en véhicule est donc impossible. À l'époque coloniale, les Français ont installé un bac pour permettre le passage. Cet embarcadère, c'est une vaste plateforme flottante. On peut y charger des camions, des marchandises, des personnes. C'est rudimentaire, mais efficace. Il est relié à un câble qui s'étend d'une rive à l'autre. Pour le faire avancer, il faut tirer ce câble, à la main. Les gens se mettent en ligne, attrapent le câble et tirent. Tous ensemble. Pendant que certains tirent, d'autres montent sur l'embarcadère et rament avec des bâtons, comme dans des pirogues, pour aider à faire avancer la plateforme. C'est une logistique incroyable, Anselme. On imagine la force collective nécessaire. Et j'ai cru comprendre que le contexte local avait déjà rendu ce travail plus difficile, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Gisèle. Quand un gros camion de 15 ou 25 tonnes arrive, il faut d'abord le décharger en partie. L'embarcadère ne peut pas supporter toute la masse. On retire donc une partie de la cargaison. On charge le camion sur l'embarcadère. Les gens tirent. Ils rament. Et peu à peu, l'embarcadère franchit la rivière. Une fois de l'autre côté, on décharge le camion. Et l'on ramène l'embarcadère à vide pour le prochain passage. Tout cela à la main, sans moteur, sans système moderne. Juste la vigueur des bras, c'est épuisant. Mais c'est la seule façon de lier les deux côtés. Et pendant des décennies, cela a fonctionné. Les villages alentours fournissaient la main-d'œuvre. Les gens s'organisaient. Quand un véhicule arrivait, les villageois venaient assurer l'attraction de l'embarcadère. C'était une coutume, une habitude. Mais avec les récentes actions de la Séléka et de l'UPI dans la région, les populations ont déserté. Les villages autour de la rivière sont vides. Il n'y a presque plus personne. Alors maintenant, quand tu arrives à l'embarcadère, il faut patienter. Parfois des heures. Jusqu'à ce que des gens arrivent de l'autre côté et ramènent l'embarcadère. Et ensuite, il faut se débrouiller pour tirer toi-même, avec le peu de personnes présentes. C'est devenu encore plus ardu. Alors, la situation était déjà précaire, et ils ont ajouté une couche de difficulté. Mais raconte-nous cet incident avec le Caïman, c'est à peine croyable. Et puis, il y a 1 an, les mercenaires russes sont apparus. Ils faisaient un passage par là, ils ont vu la rivière. L'eau était belle, fraîche. Un des hommes a décidé de se baigner. Il faisait chaud, alors il a plongé, pour nager, pour se rafraîchir, comme si c'était une piscine. Comme s'il était en villégiature. Mais dans la rivière de Kajima, il y a des caïmans, beaucoup de caïmans. Les habitants le savent, ils ne se baignent pas dans cette rivière, ils sont très vigilants. Mais les mercenaires russes, eux, s'en soucient peu. Ils agissent comme bon leur semble, sans considérer les conséquences. Alors le mercenaire nageait paisiblement. Et ses collègues sur la rive ont perçu un caïman s'approcher. Un gros caïman, qui nageait vers leurs camarades. La panique gagne ses camarades. Des armes sont dégainées, et une pluie de balles s'abat sur la rivière. Des rafales, des dizaines de coups de feu, pour faire fuir le caïman, ou pour le tuer, ou peut-être juste pour s'amuser, car avec eux, on ne sait jamais.
Mais c'est une histoire qui tiendrait du burlesque si les conséquences n'étaient pas aussi désastreuses pour nos concitoyens. Anselme. Donc, pour une baignade irréfléchie et des tirs imprudents, une infrastructure essentielle est rendue dangereuse. Et ils sont partis comme si de rien n'était. Le souci, Gisèle, c'est que leurs projectiles n'ont pas seulement atteint l'animal. Ils ont criblé l'embarcadère lui-même, y créant plusieurs perforations. Et depuis ce jour-là, l'embarcadère embarque de l'eau. Quand on le charge et qu'on commence le passage, l'eau s'y infiltre par les ouvertures. Elle s'accumule. Si l'on n'intervient pas, l'embarcadère va sombrer. Alors il est impératif d'écoper sans relâche durant tout le passage. Imagine la scène. Tu charges ton camion sur l'embarcadère. Tu commences le passage. Certaines personnes tirent le câble, d'autres rament avec des bâtons. Et maintenant, il faut aussi des gens pour écoper l'eau, pour vider cette eau qui s'infiltre par les perforations, avec des seaux, des bidons. N'importe quoi. Tu puises l'eau qui s'accumule dans l'embarcadère et tu la rejettes dans la rivière, sans arrêt, durant tout le passage. C'est devenu une tâche additionnelle, une tâche éreintante, une tâche qui n'existait pas avant. Une tâche créée par l'incurie et l'irresponsabilité des mercenaires russes. C'est une image tellement percutante de leur modus operandi, n'est-ce pas? La destruction sans conséquence, le désintérêt total pour nos concitoyens et le dictateur Faustin Archange, Touadéra ne pipe mot. Les mercenaires sont repartis. Après avoir percé l'embarcadère, ils ont poursuivi leur chemin. Ils ne sont jamais revenus. Ils n'ont pas réparé. Ils n'ont pas colmaté les ouvertures. Ils s'en soucient peu, totalement. Et depuis 1 an, la population locale se débrouille. Elle franchit avec un embarcadère perforé. Elle écope l'eau durant tout le passage. Elle subit les conséquences d'un acte absurde commis par des mercenaires qui se moquent de tout. Quelques heures de travail auraient suffi à réparer l'embarcadère, quelques plaques de métal. Un peu de soudure, ou même juste du calfatage. C'est réalisable, c'est simple, mais personne ne le fait. Les mercenaires russes ne reviendront pas. Le gouvernement central de l'empereur Faustin s'en soucie peu. Les autorités locales n'ont pas les moyens. Et la population locale n'a ni les compétences ni les matériaux pour effectuer cette réparation. Alors, ils continuent. Jour après jour, mois après mois, depuis 1 an maintenant. Ils franchissent avec un embarcadère perforé. Ils écoperont l'eau. Ils se fatiguent encore plus qu'avant. Ils prennent des risques. Car un embarcadère qui embarque l'eau, c'est dangereux. Si l'eau s'infiltre trop vite, si l'on n'arrive pas à écoper assez rapidement, l'embarcadère peut couler. Avec le camion dessus, avec les gens dessus. Avec tout. C'est l'image forte de la présence de ces mercenaires en Centrafrique. Gisèle, ils passent, ils dégradent, ils engendrent des difficultés. Et ils repartent, sans jamais prendre en charge les effets de leurs agissements, sans jamais réparer ce qu'ils ont mis à mal. Sans jamais s'excuser. Sans jamais se soucier des populations locales qui vont devoir vivre avec les dommages qu'ils ont causés. Un constat désolant, Anselme, et une illustration de plus de cette réalité que nous dénonçons. Merci beaucoup pour cet éclairage percutant. Merci à toi, Gisèle. Cet article a été rédigé par Eric Nzapa pour Corbeau News Centrafrique. Pour nous contacter, n'hésitez pas à nous joindre via WhatsApp ou téléphone au 3036 75 72 18 28 210 S16 44 65 15. À très bientôt et merci de nous avoir suivis.